Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler des accidents en musique. Lamusicien.fr, oulala c'est sexy. Je pense que c'est une des composantes fondamentales dans la création musicale, c'est de savoir accueillir les accidents. Alors tu sais, c'est ce moment où tu fais une fausse note, où tu te gourdes d'accords, je sais pas, tu as un bug de ton preset dans ton synthé, voire un crash de session, et puis quand tu le rouvres, il y a un truc qui fonctionne plus comme avant. Et très souvent, en fait, on peut estimer que c'est un problème parce que ça nous sort de notre plan initial, de notre plan de jeu, hein, le truc qu'on avait prévu de faire. Et en fait, bim, il y a ce petit accident ou ce gros accident qui fait que ça nous sort complètement de là où on pensait aller. Je pense que c'est important de se rendre compte que ça, c'est pas du tout un problème, bien au contraire, ça peut même être une grande force dans la créativité. Un accident, c'est juste finalement quelque chose à laquelle tu n'avais pas forcément pensé et peut-être quelque chose à laquelle tu n'aurais jamais pensé. C'est une manière de t'emmener ailleurs dans ta créativité, d'emmener ton morceau peut-être ailleurs, de lui faire prendre un autre chemin que celui que tu avais prévu. Alors bon, ça peut être quand même assez frustrant parce que voilà, c'est le genre de petit événement qui peut un peu te faire remettre en question justement ce que tu étais en train de faire et tout. Mais faut pas oublier qu'il y a plein de morceaux en fait qui sont issus d'accidents heureux, ou en tout cas il y a plein de morceaux dans lesquels tu vas trouver des accidents heureux. Alors je t'ai pas fait un listing tout ça, mais si tu écoutes des interviews d'artistes, très souvent ils vont parler de cette notion d'accident. Et je pense que c'est un des points très importants dans la créativité, c'est de savoir accueillir ces moments, accueillir ces accidents pour en faire finalement des accidents heureux et pour en faire des vrais moments de créativité. Un accident, ça peut être quelque chose qui va donner, si tu veux, une identité à un titre parfois, qui peut du moins donner un peu de saveur, par exemple à une mélodie, quand tu te gourdes de notes sur le clavier, par exemple quand tu n'es pas un très bon musicien, on va y revenir, voilà, ça peut donner finalement ou ressusciter un intérêt dans l'exemple d'une mélodie, par exemple. C'est très intéressant. C'est vraiment ce qui peut donner de la saveur. Et c'est d'autant plus le cas, comme je le disais, quand tu n'es pas un bon musicien, on va dire un bon technicien de la musique, par exemple, un bon instrumentiste, quand tu tâtonnes, tu vas plus souvent faire des pains, des fausses notes, etc. Mais en fait, ces fausses notes-là, dans le lot, alors évidemment pas toutes, mais dans le lot, parfois ces fausses notes peuvent être en fait des bonnes notes, être justes au sens du morceau global, au sens du titre, dans sa globalité, et finalement apporter ce petit plus, j'ai envie de dire, qui pourrait manquer peut-être à ton morceau, ou en tout cas qui lui permet de lui donner une autre dimension. Quand tu étudies un peu, par exemple l'harmonie, parfois juste changer un accord dans toute une grille d'accords, ça donne complètement une couleur différente, et dans une mélodie, changer une note, peut-être même d'un demi-ton, parfois c'est juste ce qui va mettre ta mélodie peut-être en suspens, ajouter un élément de tragique, ajouter un élément inattendu, une surprise, tu sais, c'est souvent le petit élément qui fait tout. Je sais pas si tu as déjà pris conscience de ça, tu sais, des fois tu écoutes un truc, tu fais putain mais ça fait tout quoi. Parfois, c'est juste, je sais pas, le petite cocotte de guitare ou une note bien précise ou un petit son, un petit sample. Et souvent, en fait, un accident heureux, ça peut être ce petit truc qui fait tout. Donc, il faut être, je pense, hyper réceptif à ça et pas le voir comme une fausse note, bien au contraire. Du coup, moi, ce que je t'invite à faire, c'est que la prochaine fois où tu as le sentiment qu'il y a un bug ou un accident qui t'arrive, de ne pas balayer tout de suite ça et au contraire d'en évaluer, on va dire, le potentiel. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas une direction dans laquelle je pourrais partir pour ma musique, plus qu'un simple bug, plus qu'une simple fausse note? Est-ce que c'est pas une bifurcation à prendre, puis essayer d'explorer finalement cette direction-là pour, voilà, encore une fois, apporter peut-être un peu d'originalité, apporter peut-être une petite saveur supplémentaire, en tout cas essayer de voir si ça peut pas devenir un élément créatif plus que voilà, un problème technique, un bug, une fausse note à la base. Tu vas te rendre compte avec la pratique que en fait, la création est faite d'accidents constamment
et que finalement une bonne créativité c'est aussi savoir, je pense en tout cas, accepter ces accidents et s'en servir pour continuer à créer et surtout à créer dans d'autres termes que ce qu'on avait prévu. Et c'est ça qui est vachement important, je trouve, dans les accidents. Ça peut compenser, en fait, limite notre manque de créativité, tu vois. Puisque c'est la surprise à laquelle on n'aurait jamais pensé. C'est vraiment l'idée qu'on n'aurait jamais eu très souvent l'accident. Donc, c'est vraiment important d'avoir conscience de ça quand on pratique. Et faut pas avoir peur, même si ça nous paraît faux, même si ça paraît, je sais pas, nous faire un peu bugger dans notre cerveau, dans la perception de notre musique, de foncer peut-être dans le sens de cet accident, au moins pour voir, au moins pour explorer, voir si c'est une piste valable ou si ça n'est qu'un simple bug, qu'un simple pain sur lequel il faut passer et continuer ce qu'on était en train de faire. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment une notion importante de savoir saisir ces accidents heureux qui sont très souvent, c'est très souvent un moment vraiment, vraiment rapide, quoi. Et qui peut faire la différence sur un morceau, qui peut lui donner une autre dimension, mais c'est très souvent 1 seconde ou 2 à saisir ou à juste balayer, à effacer la note et recommencer. Ça, c'est aussi le problème et la magie, on va dire, du tout numérique, c'est qu'on peut tout effacer, tout recommencer à zéro, et on peut tout faire parfait, mais parfois, de l'imperfection, encore une fois, peut naître de la créativité, peut naître ce petit supplément d'âme, peut-être même, qui fait qu'un morceau va être intéressant, ou en tout cas plus intéressant que ce qu'on en avait prévu. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura inspiré à accueillir les accidents peut-être avec plus de bienveillance et les bugs et tout ça, parce que ça peut être le moment en fait de renouveler ta créativité, va savoir. Si cette vidéo t'a été utile, je t'invite à laisser un gros pouce en l'air, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour pas rater les prochaines vidéos, puis à me dire toi en commentaire comment tu accueilles ces accidents, si c'est quelque chose dont tu as conscience ou non, si c'est quelque chose que tu utilises dans ta créativité, ou si pour toi tu as un plan de jeu, une direction et tu évites de t'en détacher et au contraire ces accidents-là, les bugs, les pains, c'est plus un truc qui va te déranger dans ta pratique. Voilà, je te laisse, fais plein de musique, ciao!